Très bien. Alors, ITIL, à quoi ça sert? Euh, on me la pose parfois, cette question. Alors, comme je suis formateur ITIL, quand on me pose la question, c'est plutôt avant les formations. Pendant la formation, les gens, ils ont une idée de ce à quoi ça va leur servir. Et pourquoi je me formerai ITIL? Alors, il y a plein de réponses possibles. Et ce que je vais vous proposer, c'est de répondre en plusieurs vidéos. Et à chaque vidéo, je vais prendre un cas concret auquel ITIL a donné une réponse. Donc, il a servi dans un contexte. Et donc, le premier cas que je vais expliquer, c'est quelque chose qui m'est arrivé en début de semaine. J'ai donc, quand je ne forme pas, je fais des interventions. J'accompagne des directions informatiques ou des data centers pour s'organiser. Là, pour le coup, l'exemple, c'est en data center. On a énormément dans le data center, là où je travaille actuellement, on a énormément de choses à améliorer dans l'organisation. Et il y a une personne qui est en charge de cette amélioration, c'est une de ses activités, et elle m'a proposé de relire un document qu'elle va présenter à l'ensemble de ses équipes de comment on va améliorer les choses dans l'organisation en place de ce data center. Et dans le document, ça explique, ben, on va faire ça, il y aura telle instance, on va suivre avec tel type de document, mais il y aura aussi tel autre type de document pour expliquer la liste de ce qu'on va faire. Et son sujet, c'est d'améliorer l'organisation. Donc, donc en gros, elle a écrit un document de comment améliorer l'organisation. Et donc, pour répondre à ça, ce qui n'a pas été simple, c'est de me dire, mais alors, comment est-ce que je peux lui proposer quelque chose? Alors, moi, j'ai tout de suite pensé au PDCA. Toute personne qui a fait IT Foundation sait de quoi il s'agit. Quand on va dans les cours avancés, on voit comment utiliser le PDCA, donc ça, c'est vraiment bien, le PDCA. Ensuite, je me suis dit, mais en fait, ce qui vient avec le PDCA, c'est les sept étapes du modèle d'amélioration continue, donc le modèle CSI. Donc là, j'ai trouvé un schéma sur le modèle CSI dans un des supports de cours utiles. Je crois que c'était dans le support DPI. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, euh, dans ce qu'il faudrait en plus, elle m'a parlé d'avoir la liste des améliorations qu'elle voulait mettre en place. Donc là, j'ai pensé au registre. Donc là, j'ai trouvé un template de registre. D'abord, j'ai trouvé sur Internet. Puis je me suis dit, mais attends, je vais aller voir sur PeopleServe+. PeopleServe+, c'est quand on est abonné, ça coûte 140 ou 150 euros par an. Quand on est abonné, on a accès à tout un tas de livres utiles, officiels et de templates. Et donc, bah, ça tombe bien dans PeopleServe+. Il y avait un template de registre d'amélioration. Donc, on s'est inspiré de ce template pour faire le registre qu'on va mettre en place. Puis je me suis dit, mais en fait, le template, ça vient de la pratique. Et il existe sur les 34 pratiques, la pratique d'amélioration continue. Donc, je suis allé voir le Practice Guide. Pareil, dans PeopleServe+, vous avez accès aux 34 Practice Guide. Et dans le Practice Guide, il y a de tout. Notamment, ce qui nous a servi, c'est les PSF, donc les Practice Success Factors. C'est-à-dire, c'est tous les éléments clés qui vont faire en sorte que l'amélioration va fonctionner. Ensuite, on a vu des modèles de process qui sont déjà prédéfinis dedans. Et on avait oublié des indicateurs. Donc, en fait, on n'a même pas inventé des nouveaux indicateurs. On a choisi certains des indicateurs qui sont proposés dans le Practice Guide. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un exemple très concret de ce à quoi sert ITIL. Déjà, vous savez naviguer dans tous ces concepts, vous comprenez les concepts parce que vous les avez appris dans Foundation et dans les cours avancés. Là, les cours avancés qui m'ont servi, c'est le cours DITS et le cours DPI. Ensuite, vous savez comment naviguer dans les practice guides. D'abord, vous savez qu'ils existent. Vous y avez accès grâce à PeopleServe+. Vous savez naviguer dedans, donc vous trouvez toutes vos ressources à l'intérieur. Un practice guide, ça sert à ça. Ça fait 30 à 70 pages pour les plus gros et il y a plein d'informations et de ressources qu'on peut réutiliser dedans. Voilà. Et ensuite, alors moi, dans mon job de consultant, donc ITIL m'a servi dans mon job de consultant pour accompagner un des managers chez mon client data center pour lui proposer des livrables, des axes d'amélioration, des process, des façons de faire, bah, pour que eux puissent faire le job en fait. Voilà. Donc, à quoi ça sert-il? Dans mon cas, bah, ça a servi à aider un client et là, on est en train de mettre en place plein de choses. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas utile, il faut le savoir. C'est quelqu'un qui n'est pas utile, mais ça m'a servi et la personne, ça lui sert euh, à savoir comment faire, à savoir où aller. Limite, peut-être dans une prochaine vidéo, dans 1 ou 2 mois, je pourrais vous faire un retour d'expérience de comment ça a fonctionné au final. Voilà, j'espère que cette capsule vous a servi. On en fera plein d'autres. Et répondre à la question à quoi sert-il et comment je l'utilise, bah ça, il y aura plusieurs vidéos là-dessus. À bientôt!